lancé le direct avec le téléphone comme ça. C'est comme ça qu'on lance le direct grand format. Là, quand les gens veulent intervenir, ça coupe l'écran en deux. C'est-à-dire, tu es de ton côté, moi, je suis de mon côté. Par contre, si je lance le direct avec le téléphone comme ça, lorsque vous allez envoyer l'appel, votre tête va s'afficher ici, comme ça, là, petit rectangle là en haut, là. Moi, je trouve que ce n'est pas trop esthétique. Il faut qu'on voie bien nos grosses têtes, dont l'écran se divise en deux parce que nous sommes tous pareils. Voilà. Ce soir, bien évidemment, nous allons encourager nos compatriotes, nos chers compatriotes, n'est-ce pas, qui ont décidé d'envahir les rues. Ah, Sandy, tu es prête? Ok, d'accord. J'espère que tu as fait ce que tu voulais faire. Ensuite, je vais prendre ces jours petits voyageurs. Nos chers frères combattants qui veulent envahir les rues. Ah, ma soeur Sandy Boston. Welcome. Welcome, vraiment. Ma soeur, bonsoir et bienvenue. Tu commences fort, tu ouvres l'antenne. Bonsoir. Je n'ai pas encore commencé à parler. L'église est ouverte, tu peux parler. On t'écoute. Bonsoir tout le monde, bonsoir les gars, bonsoir les filles. Vous venez juste de quitter la messe dite par moi-même et le révérend Kingsley. Et maintenant, vous venez chez le grand révérend en personne, en chef, qui dit la messe de fin des sardinards. Bienvenue chez Max. Donc, voilà, nous sommes ici pour parler de l'évolution du combat. Nous sommes ici pour vous dire que le combat se porte merveilleusement bien et qu'ensemble, nous sommes en train d'avancer à grands pas vers Etoudi. C'est vers Etoudi qu'on est en train de se diriger. Les récents événements sont en train de vous montrer que nos efforts ont payé et que M. Biya est en train de contempler sa fuite. Voilà. Donc, les gars, ce samedi le 1er juin, où que vous soyez, quoi que vous fassiez, sortez de chez vous, rejoignez la marche, écrivez, marquez de votre empreinte l'histoire de votre pays. Parce que cette histoire est en train de s'écrire. Elle s'écrit maintenant, ce n'est pas demain, ce n'est pas après-demain, c'est maintenant. C'est maintenant, les gars. Rejoignez le train de la révolution. Et ensemble, nous allons déloger, nous allons dératiser Yaoundé. Ils ont parlé de dératiser le nord-ouest et sud-ouest. Mais en fait, c'est eux les rats. Parce que le rat fait quoi dans la maison? La souris fait quoi dans la maison? Dites-moi un peu, vous qui avez les maisons, ils sont nuisibles jusqu'à... Ouais, tu ne peux pas laisser ton fromage ou bien laisser ton bout de pain quelque part. Nuisible, le feu sort. On doit dératiser. La souris vole. Donc voilà un régime de voleurs, de prévaricateurs de la République. Des gens qui organisent des pillets pour voler l'argent du contribuable camerounais. Parce que si on vous dit à combien c'est élevé la messe qu'ils ont organisée ici à Londres, vous n'en croirez pas vos oreilles. Ils organisent toujours pour voler l'argent des Camerounais. Donc lorsqu'on parle de dératiser, en fait c'est eux les rats. Et c'est nous qui allons, on va mettre la rate à chop d'ail. On va les faire partir. On va libérer le peuple camerounais. Et nous, tous ensemble, nous leur disons, et nous répétons ce message encore une fois, ils ont arrêté Paul Tchouta. Ils sont en train d'arrêter les lanceurs d'alerte. Ils sont en train d'arrêter les gens au Cameroun. Attendez-vous à ce qu'ils coupent même Internet samedi. Mais soyez préparés comme le 26, téléchargez les VPN, filmez même par vidéo, même si vous n'avez pas Internet, filmez avec votre téléphone. Votre téléphone est votre seule arme. Et lorsque vous allez le faire, vous envoyez. Nous allons archiver tout ça et acheminer là où ils connaissent. La CPI les attend. Tous leurs biens sont saisis. Il y en a un qu'on vient d'arrêter récemment. Tous les biens sont saisis. Monsieur Biya et sa clique sont en train de contempler leur fin. La chute d'un dictateur est toujours dramatique. Et nous allons utiliser tous les moyens à notre possession pour déloger ces gens. Regardez, nous sommes déjà devenus des révérends et des sœurs en Christ. Regardez,
Regardez ce que M. Bianou fait. Jusqu'à mon caporal grillé Kemta est parti faire la messe d'exorcisme. En plein Londres, il a chassé les démons à l'intérieur de l'église. Regardez ce que M. Bianou fait. Donc, les gars, vraiment, c'est aujourd'hui ou jamais. C'est maintenant ou jamais. Les observateurs internationaux sont à Yaoundé. Ils ne peuvent pas. Et s'ils essayent, on a dit la dernière fois, le 26, un seul cheveu d'un combattant tombe, la riposte sera sans appel. Ah oui. Ah oui. Ils ont essayé le 26. Voilà les problèmes que ça leur a amené. Ils sont allés arrêter le président élu à cause de nous. Et voilà les problèmes que ça leur a donné. Donc, tentez encore votre mamie Pima de faire du mal à un combattant. On sera devant les ambassades, non? Elles ne sont pas ailleurs. Nos manifestations, c'est toujours devant l'ambassade, non? Et vous connaissez la suite. Quand on commence là-bas, vous savez ce qui suit, non? Donc, on vous dit, samedi, nous serons là. Il y aura de l'action, restez scotchés. Ceux qui sont au Cameroun, sortez. J'ai vos 65 000 francs que quelqu'un avait donné, je vais envoyer. Ceux qui veulent même le transport, on va payer. Sortez, on a dit comment ça bassa les Kefoumi Magnang. On a dit comment ça bassa, ils ne peuvent plus rien. Ce régime est abattu. C'est comme un chien qui n'a pas de dents pour mordre. Ils sont finis comme les funérailles. Donc vraiment, merci Max. Max, je te rends encore hommage. Tu es quelqu'un qui ne parle pas trop. Donc tu vas seulement nous souffrir de nous écouter, nous qui bavardons. Merci Max. Ah, écoute, voilà ma fille qui te dit merci. Oh non, je ne veux pas qu'on te voie, chérie. Je ne veux pas qu'on te voie. Dis merci Max. Merci Max. Merci mon bébé. Roro, dis merci à Max. Wena, dis merci Max. Merci Max. Merci mon piston. Donc voilà, nous allons sortir, nous allons remplir les rues comme d'habitude. Et vraiment, Maxou, chapeau. Tu es la force tranquille. Tu es le, comment on dit en boulot, et tele, ma région. Donc, l'éléphant est debout. Quand il est debout, voilà. Il ne fait pas trop de bruit, mais il est debout. Il est là. Vous ne pouvez pas le bouger. Tu as fait, on a vu. Vraiment, on continue. On est derrière, on pousse. On continue. La lutte continue. La patrie ou la mort. Nous avons déjà vaincu. Voilà, on a vaincu. Le penalty est entré. Hey, yeah, j'allais oublier. Les Saints avaient dit qu'ils ont arrêté le penalty. Ils ont arrêté quel penalty? Ils ont arrêté le pigeon. Donc, tu as vu le genre de penalty quand on lance la godasse. Le gardien plonge et puis on marque à gauche, non? Donc, on lance la godasse à droite. Le gardien plonge sur la godasse. On marque le penalty à gauche. C'est ce qui est arrivé au Cardinal. Attendez, je vous chante la chanson. 100,48%. Je vais vous montrer une vidéo du président élu tout à l'heure. Vous allez me dire si c'est vous-même le juge, n'est-ce pas? Parce que si c'est vous qui êtes le juge d'instruction là-bas, devant l'Union africaine, vous allez juger ça comment? Quand vous allez écouter un peu, vous allez vous-même, vous allez donner gain de cause à qui? Voilà. Je vais les faire écouter ça dès que je te coupe là. Les femmes Sadina doivent chanter que Paul Biya, le meilleur gardien, il a arrêté le penalty de Camto. Les Sardinats rêvent vraiment en couleur. Les Sardinats rêvent. Je vais vous faire écouter. Parce que les gens là disent, oh, les preuves, les machins. On parle des preuves sur quelque chose, sur des faits, des accusations. Les gens viennent nous parler des PV. Qui vous a encore parlé des PV? Les PV, c'était devant Clément Attendeur. Maintenant, on parle des preuves. Parce que là, il y a des faits qui sont reprochés à Abdiaï, son régime. Et maintenant, on a demandé les preuves au niveau de l'instruction. Si les preuves sont assez suffisantes et palpables, eh bien, on va transmettre ça devant la cour compétente et je vous assure que le jugement aura gain de cause. C'est comme ça. Je vais vous faire écouter voilà. Ce qu'on appelle les preuves. Voilà. Tout à l'heure, samedi. Allez, à tout à l'heure. Merci, Max. Chapeau, ma soeur. Chapeau, ma soeur. Ah oui. Bon, les gars, écoutez, hein. Écoutez attentivement. Le temps que vous partagez encore. Maintenant, vous allez écouter ce qu'on appelle les preuves.
Camerounaises, Camerounais, mes chers compatriotes, le Conseil constitutionnel vient de déclarer M. Paul Biya vainqueur de l'élection présidentielle du 7 octobre 2018. Cette victoire lui est attribuée sur la base de ce document. Le procès verbal des travaux de la Commission nationale du recensement général des votes. Mais ce document, pourtant officiel, contient des chiffres qui sont faux. Tenez par exemple, dans le centre, il est attribué à M. Biya 331 719 voix. Mais quand on additionne les voix obtenues par ce candidat dans les différents départements du centre, il obtient ou obtiendrait 475 231 voix. On attribue à Maurice Kamto, votre humble serviteur, 12 936 voix. Quand on additionne les chiffres que j'ai obtenus dans les différents départements du centre, le total fait 102 604 voix. On attribue au candidat Libby Cabral 33 306 voix. Mais quand on additionne les voix obtenues par ce candidat dans divers départements du centre, il obtiendrait en réalité 65 004 voix. Et ce ne sont pas les seuls exemples de faux chiffres contenus dans ce document. C'est dire qu'on ne peut pas aujourd'hui, sur la base des résultats sortis des urnes le 7 octobre 2018, proclamer M. Paul Biya vainqueur de cette élection. On peut d'autant moins le faire que nos propres chiffres consolidés donnent les résultats contenus dans ce document que, bien entendu, nous mettrons à la disposition du public. Et suivant la compilation que nous avons faite des chiffres sortis des bureaux de vote le 7 octobre 2018, les résultats de l'élection présidentielle sont les suivants. Maurice Kamto, 1 320 824 voix, soit 39,74%. Paul Biya, 1 278 514 voix, soit 38,47%. Cabral Libby, 349 423 voix, soit 10,51%. Yoshua aussi, 189 878 voix, soit 5,71%. Ndam Joya Adam, 70 878 voix, soit 2,13%. Garga Aman Haji, 1,75% correspondant à 58 248 voix. Gifford Franklin, 23 687 voix, soit 0,71%. Serge Espoir Matomba, 19 704 voix, soit 0,59%. Akeremuna, 12 262 voix, soit 0,37% des voix. Au regard de ce que je viens de vous présenter, je suis amené à faire la déclaration suivante. Camerounaises, Camerounais, chers compatriotes,
l'élection présidentielle du 7 octobre 2018, à l'issue de laquelle vous m'avez confié la conduite des affaires de la nation pour le prochain mandat présidentiel, s'est tenu dans des conditions particulièrement difficiles. Elles ont été régies par un code électoral non consensuel contenant plusieurs dispositions favorisant les fraudes massives, organisées par une institution à l'indépendance douteuse et supervisée par un conseil constitutionnel dont la quasi-totalité des membres sont des militants du parti au pouvoir, le RDPC, tous nommés de façon discrétionnaire par le président sortant. À ce déséquilibre institutionnel s'est ajouté un climat sécuritaire délétère. Aux menaces d'attentats de la secte terroriste Boko Haram dans l'extrême nord du pays s'est ajoutée une crise politique aiguë qui, mal gérée par le régime, a dégénéré en un conflit armé dans les deux régions anglophones du pays. Voilà au niveau où nous en sommes. C'est-à-dire quoi? Clément Atangana, sur la base de ce qu'il a, les PV ou alors ce qu'on lui a demandé de lire, il a proclamé des résultats, ils ont acté, ils ont signé. Et c'est ça que le président élu a entre ses mains, avec des faux chiffres. Donc les chiffres ne correspondent à rien. Ça ne correspond pas autant pour moi. Donc il y a plein d'irrégularités dans ce dossier compilé. On n'a pas besoin de plus que ça pour annuler les élections. Il n'a pas besoin de plus que ça. Il vous dit, malgré les fraudes massives qu'il y avait dans les bureaux de vote, les vrais résultats qui sont venus, il vous a donné les résultats. Ça le donne vainqueur. Malgré toutes les fraudes, ça le donne vainqueur. Mais seulement le document sur lequel Clément Atangana se base pour proclamer Paul Biya vainqueur est un document bourré de fautes, de faux chiffres et tout, et tout, et tout. Il vous a donné quelques exemples. Tu ne peux pas avoir dans le centre, la région du centre, moins de voix que dans une seule ville. C'est impossible. Comment à Yaoundé tu peux avoir 20 000 voix? Mais quand on veut compter la totalité dans le centre, tu as 18 000 voix. Rien qu'à ce niveau-là, ça fait déjà qu'il y a problème. Et quand on va constater cela, automatiquement, on va dire que l'élection, là, il y a trop de problèmes. Oui. Le document que je vous ai posté sur mon mur tout à l'heure, vous-même, vous avez pris la peine de lire. Vous calculez le pourcentage. C'est le document là, c'est avec le document là qu'on a proclamé les résultats. Hein. Vous calculez vous-même le pourcentage et vous vous rendez compte que on a 100,48%. Le document-ci, ça, j'ai posté sur mon mur. C'est ça que Clément Atangana a lu au Conseil constitutionnel. On n'a plus besoin des PV. On n'a plus besoin des PV. Clément Atangana a lu ce dossier. Voici le dossier officiel, le document officiel qui proclame Paul Biya vainqueur de l'élection présidentielle. C'est ça ici que vous voyez là. Et sur ce document officiel, il y a plein d'irrégularités au niveau des chiffres. On calcule le taux de pourcentage, on se retrouve à 100,48%. Dites-moi, quel juge d'instruction ne va pas juger recevable une affaire pareille? Quand le juge d'instruction va voir ça, il va dire non mais attendez un peu, c'est quoi ça, c'est quoi ça? C'est terminé. Est-ce qu'on parle encore des PV maintenant? On parle des preuves. On accuse le gouvernement d'avoir fraudé. Alors, quelle est la preuve qu'ils ont fraudé? On vous fournit juste ce document-ci. Que voilà ça. Vous-même regardez. Il y a fraude. Dès qu'on va seulement voir, on va lire. Suffrage valablement exprimé, 3 462 773. Maintenant, quand on dit suffrage valablement exprimé, ça veut dire les bulletins qu'on a jetés dans l'urne, c'est-à-dire le nombre de votes. Mais on se rend compte qu'à la fin, quand on veut calculer maintenant, tout on calcule, on se retrouve avec plus de bulletins que les personnes même qui ont voté. Donc, il y a eu 20 000 votants. Donc, il y a eu 20 000 personnes qui ont voté, mais il y a 25 000 bulletins dans les urnes. Rien qu'avec ce genre de document-ci, c'est fini.
On va vous dire que non, mais attends, on n'a pas besoin de leur PV là et tout pour savoir qu'il y a eu. Puisque tout est compilé dedans. Tout est compilé dedans. Et c'est sur la base de ce document qu'on a proclamé Paul Biya vainqueur des élections. Donc, du coup, Paul Biya, il y a un problème. Vous avez compris? J'explique comme au quartier. Parce que moi, je n'ai pas été à l'école. J'étais au quartier. J'explique comme au quartier pour qu'on comprenne bien. Je continue à prendre les gens. Petit voyageur, à toi l'antenne. Alors, le grand voyageur, on t'écoute, Sergio. Oh là là, tu n'as pas de son, tu n'as pas de son, Sergio. Tu n'as pas de son. Tu n'as pas de son, Sergio. Essaye de revoir ton son. C'est le pigeon. Donc, tu as vu le genre de pénalty comme l'âme, c'est la boudin. Essaye de revoir ton son, Sergio. Tu n'as pas le son. Tu n'as pas de... Retire tes écouteurs, déconnecte tes écouteurs. Sergio, essaie de revoir ton son. Déconnecte tes écouteurs parce que tes écouteurs ne passent pas. Alors, Ahmed, essaye d'envoyer la demande, Ahmed. J'espère que tu as retenu comment est-ce qu'on fait pour intervenir dans le live. Il faut placer le téléphone comme ça pour intervenir. Sergio, essaie de revoir ton son. Déconnecte tes écouteurs parce que tes écouteurs ne passent pas. Alors, Ahmed, essaye d'envoyer la demande, Ahmed. Bon, toi, tu ne décroches pas. Il y a beaucoup de personnes qui veulent intervenir. Donc, lorsque vous... Voilà, Ahmed. Ahmed. Je prends Ahmed. Voilà, donc ça veut dire que tu ne mettais pas souvent bien le téléphone. Je n'arrivais jamais à te prendre. Aujourd'hui, j'ai pu te prendre. Comment tu vas? Oui, mais si hier, j'avais demandé si je peux tourner ça voilà. De l'autre côté là-bas. Voilà. Alors, Ahmed, on t'écoute. Bonsoir. Ouais, ça fait très longtemps. Oui, ça fait longtemps, mais on se suit. Ah, d'accord, je suis Ndiaye. Là, je suis Ndiaye. Vraiment, je salue tout le monde, je salue tous les combattants et les combattants. Et en passant, je rends mes condoléances, mes sincères condoléances au commandant ou c'est l'autre là, comment on l'appelle? Kemta. Kemta, le leader des leaders. Oui, Kemta. Oui, si. Vraiment, mais je rends mes sincères condoléances à mon grand combattant. Vous avez parlé de la situation du pays. Ouais, c'est de ça qu'il est question actuellement, Max. Vraiment, c'est de ça qu'il est question. Parce que j'ai vu notre soeur tout de suite, je la salue très bien, la combattante. Voilà, donc elle était là, elle a tout parlé, mais vraiment, elle a essayé de fêter la fête avant la fête. Alors que moi, oui, si, elle a essayé de rigoler. On ne rigole plus, on ne rigole pas. Ce n'est pas le temps de fêter la fête. Il n'y a pas d'abord le truc, on ne provoque pas d'abord ce qu'on... Parce que nous avons besoin d'être ensemble. Et imaginez qu'il y a des défections aujourd'hui qui se fait aujourd'hui, même dans le RDPC aujourd'hui. Les gens qui ont chanté avant font des défections aujourd'hui. Et c'est ça qui était le but recherché aussi pour tout le monde. Je salue tous les combattants qui ont prouvé à Paris la fois passée. Mais le but, ce n'est pas le pari. Sinon, ça a quand même créé quelque chose de très important pour nous, pour le peuple et pour les Camerounais. Je vous remercie très bien de ce combat. Et je salue tous ceux qui ont participé. La fois passée, je n'ai pas pu t'avoir pour te remercier, pour te saluer de ce que tu as fait, la mobilisation générale que tu as provoquée là-bas et que ça a réussi. Parce que vous êtes des leaders. Bon, moi, ma proposition était quoi pour la marche du samedi? Parce que c'est déjà annoncé. On ne peut pas encore faire le retour. C'est déjà annoncé. Sinon, en particulier, comme dans toutes les révolutions qui ont réussi au Soudan, au Mali, au Burkina, en Côte d'Ivoire, bon, c'était des décisions, c'était des choses qu'on ne publiait plus encore, la date du rassemblement. Parce que le tyran que vous voyez, Paul Biya, ce n'est pas quelqu'un, ce n'est pas un Blaise Compaoré. Il dépasse Blaise Compaoré. Paul Biya n'est pas comme Bouteflika, parce qu'il dépasse Bouteflika. Vous avez vu vous-même la marche des Algériens, la mobilisation des Algériens, quand ils brandissaient le drapeau, ils ne criaient pas que le Bouteflika était
tueur, Bouteflika est un voleur, Bouteflika. Non, il disait seulement que Bouteflika doit aller se reposer. Donc Paul Biya est différent. Paul Biya a commis un génocide et c'est reconnu par les Nations Unies grâce à vous, grâce à votre détermination de l'autre côté là-bas. Ça a été reconnu par les Nations Unies. Le génocide des anglophones a été reconnu et certifié par beaucoup de ONG qui étaient là le jour-là. Voilà, donc pour Paul Biya, c'est différent. Paul Biya est prêt pour tout pour se maintenir au pouvoir. C'est lui qui prend tout le monde en otage au Cameroun. Il n'y a pas quelqu'un qui ne prend pas en otage là-bas. Et tout ce qu'ils disent après, quand Chantal Biya ou bien sa fille ou bien Paola Bouapel dit quelque chose concernant sa place, son poste du roi a été dit, doit mourir. Là, et tout le monde, ils savent dans le gouvernement, tout le monde sait ça. Personne ne peut oser le parler de ces paroles-là. Même sa propre fille, même sa femme. En tout cas, sa femme même ne peut pas parler parce que c'est elle qui est le papa de Biya, c'est elle qui est sa maman aujourd'hui, c'est elle qui fait tout, qui enlève les cheveux blancs, qui enlève, quand Paul Biya fait des trucs voilà, que je ne peux pas prononcer, c'est elle qui enlève, c'est elle qui nettoie, c'est elle qui est le papa de Biya, c'est elle qui est la maman de Biya. Actuellement, c'est elle, c'est grâce à elle que Paul Biya vit. C'est elle qui donne l'envie de vivre à Paul Biya. Donc, Paul Biya doit rester au pouvoir jusqu'au jour de sa mort. C'est que, contrairement à d'autres, nous, on doit s'organiser très bien, on doit bien s'organiser. Mais comme la marche est déjà dit, moi, j'appelle tout le monde, tous les Camerounais à s'unir. Tous les Camerounais, parce que ça doit être général, comme tu as dit. Général, ça veut dire que d'autres qui n'ont pas de moyens pour aller à Yaoundé. Voilà, c'est ça quand tu appelles général. D'autres qui sont, par exemple, à Yagoua, à Mora, à Guidigis, qui ont envie normalement d'aller être à Yaoundé, au poste central, ne peut pas arriver parce qu'ils n'ont pas de moyens. Parce que je connais mes frères du Nord, avoir même 1000 francs pour couper le carême, c'est un problème. Combien de fois avoir 7000 ou 8000 francs pour aller jusqu'à Yaoundé? Sinon, normalement, ça doit se diriger vers Yaoundé. Quand tu dis général, c'est vrai, je te comprends très bien, mais c'est Yaoundé qui est l'objectif. C'est poste central qui est l'objectif. C'est là-bas qu'il y a toutes les institutions. C'est là-bas qu'il y a les multinationaux, les bases des multinationaux. Quand Yaoundé est étouffé, c'est les gens qui vont provoquer rapidement Élysée d'intervenir rapidement parce que leurs intérêts est menacé. Voilà, c'est comme ça été au Burkina, en Algérie et partout, même en Égypte quand on avait vu à la place Tahrir. Ahmed, un problème de connexion. Ahmed, un problème de connexion. J'espère qu'il va revenir. Tu pourras revenir, Ahmed. T'inquiète pas pour ça. Je prends le fils du planteur. Ensuite, je vais prendre la personne qui suit. Franklin Kamgang. Ensuite, je vais prendre Armand Photo. Donc, je prends comme ça suit. Donc, fils du planteur. Bien le bonsoir. Alors, bien le bonsoir, chacun a 3 minutes à l'église aujourd'hui. Chacun a 3 minutes à l'église aujourd'hui. Alors, fils du planteur, bonsoir. Ah, bonsoir, bonsoir. Église selon Saint-Mars, évangile selon la révolution. Alors, mes frères camerounais, je suis venu aujourd'hui parce que j'ai réfléchi, j'ai pensé. La courbe, la tangente, le parallélisme dont ma réflexion m'amène, me conduit aujourd'hui et à déclarer certaines choses dont le régime ponce-pilatiste, criminel et satanique s'amène à faire concernant l'appellation de l'Union africaine à apporter des arguments nécessaires pour le déploiement de la plainte du professeur président élu Maurice Kamto. Ne soyez pas surpris. Ngongo et sa bande sont en train de vouloir le visser en prison pour qu'il ne soit pas présent le jeudi. C'est déjà une première hypothèse. Ils vont tout faire. Ils vont tout faire pour que le dossier soit caduc, sachant déjà qu'après les 60 jours, le dossier sera caduc. Donc, on rejette. Ils sont en train de tout faire. Et pour refuser cela, c'est votre sortie du 1er juin. Si le 1er juin, vous êtes dehors, ils ne pourront pas faire ça. Ils ne pourront même pas essayer, même pas tenter d'essayer, ni essayer de tenter. Deuxième point, ils vont tout faire pour verrouiller le reste de ceux qui sont libres, qui peuvent apporter ces éléments à l'Union africaine, tels que les Bibou Nissar, les Agébé, les bons. Ils vont tout faire. Ils vont chercher à tout faire. C'est à nous, le peuple, à nous les révolutionnaires, d'être vigilants, de veiller à ce que ces gens-là restent toujours à des bons endroits. Comment faire?
Comment faire pour que ces gens restent toujours vigilants, surveillés par nous, le peuple, être prêts à intervenir? Comment faire? Il faut trouver des moyens. Déjà, ceux qui sont en contact avec eux, qui restent permanemment en contact avec eux, en les envoyant peut-être un message le matin, à midi, le soir, pour savoir s'ils sont vraiment libres de leur mouvement. Parce qu'ils vont mettre toutes les batteries en marche pour les empêcher de sortir du Cameroun. Si j'ai bonne mémoire, je pense qu'ils avaient interdit quelques 2 ou 3, je ne sais pas si Olivier Boubou-Nissar était dedans, de sortir, de quitter le territoire camerounais. Ils en chercheront toujours. Donc, cette manœuvre politique d'Atangandi, de vouloir rendre ce dossier caduc, sera quelque chose que c'est nous. C'est à nous d'empêcher cela. Nous devions tout faire pour que le 1er juin, nous célébrons le but marqué. Le but a été marqué. Le but s'est encore marqué. Il sera toujours marqué. C'est à nous de contenir la victoire et de tenir, de célébrer cela parfaitement. Donc, mes frères camerounais, j'appelle ici à la vigilance de toute la population camerounaise. J'appelle ici à la vigilance de toutes les personnes qui croient à un changement systématique. Car le sporadisme a disparu de notre nation. Je crois comme dur, comme fer, que le sporadisme ne se vivra plus au Cameroun. Alors, c'est notre capacité, nous tous, à nous lever le 1er juin. La force des tontinards, présentez cette force-là en vous collectant massivement dans des points de rencontre sérieux. Et comment faire pour se retrouver à des points de rencontre? Il faut des schémas tactiques. Parce que si vous venez en masse, la police va vous contenir. Ils vont bloquer les routes. Vous pouvez sortir en petits groupes. Organisez-vous en groupe de 50, 200, 300 personnes. Faites-vous des testos à des heures tardives la nuit. Vous venez en groupe de 3, 4. Vous restez aux alentours. La police ne peut pas disperser 3 personnes ou 4 personnes. Vous marchez. Et au moment opportun, vous vous amassez d'un coup. Vous formez un bloc compact. S'ils font violence, asseyez-vous. Chantez l'hymne national, comme l'a dit le professeur. Ils seront obligés de coopérer, sachant que la communauté internationale a les yeux. Tous les caméras sont braquées sur le Cameroun. Et avant de le faire, n'oubliez pas de mettre vos téléphones en direct. Prenez toutes les vidéos de la violence. Nous avions besoin. Si la police essaie de violenter, nous aussi, nous allons les répliquer. Ils seront obligés, cette fois-ci, le 1er juin, de tenir et la chèvre et le chou. Ils sont contraints de le faire. Ils sont contraints. Donc, mes frères, le schéma tactique est la chose la plus difficile à mettre sur pied aujourd'hui. Mais battez-vous, réfléchissez, pensez, vous pourriez. Vous pourriez l'atteindre. Merci, Mars. Merci pour les conseils, fils du planteur. J'espère qu'ils ont bien écouté les conseils. On continue. Franklin Kamgen. Pendant que je vous parle, je scrute les informations. C'est comme ça que moi je suis. Je passe mon temps à scruter les informations. C'est comme ça que je suis. Ce n'est pas, c'est comme ça. C'est comme ça que je suis. C'est pas, vous voyez un peu, c'est pas, voilà. Je parle un peu comme Zinedine Zidane. Aïe, aïe, aïe. Merde, tu es pointillé, hein, Pat NK. Il a fait 4 minutes et poussière, donc il a dépassé le temps. Ah bah, attends, mon gars, ne décroche pas, alors je prends une autre personne en ma photo. Venez donner des conseils à nos chers compatriotes qui ont décidé de sortir samedi. Donnez-leur des conseils en ce qui concerne. Donnez-leur des conseils. Donnez-leur des conseils comme vous pouvez. C'est très important. Chacun a 3 minutes. Allô? Alors, bonsoir. On t'écoute. Aïe, aïe, aïe. Problème. Problème de connexion. Problème de connexion. Problème de connexion. Là, je vous écoute parfaitement. Je vous écoute parfaitement. On ne t'écoute pas, hein? On ne t'écoute pas. Il y a un sérieux problème.
Ah, ok. Pourquoi ça? Là, c'est bon, là, c'est bon. Ok. Comme je disais tantôt, je ne sais pas, vous me suivez? Oui, là, c'est bon. Bonsoir à tous. Ok, ouais. J'ai un peu la chose que je dis, c'est que moi, je suis à. J'ai dit des. Moi, je vais qu'on connaît. Et mes qui sont moi, je suis avisé. Celui qui peut aller ensemble. C'est tout ce que je voulais dire. Et que je suis déjà un peu content, mais il ne faut pas qu'on baisse. Déjà tout n'est pas encore. Je crois qu'avec la position, c'est ça qu'ils vont vraiment lâcher. Ils vont se méfier. Je me dis à tous les. Oups, ça s'est coupé. Il y a un gros problème de connexion à son niveau. C'est pas grave. Ces gens ont déjà commencé à vouloir intimider les combattants du pays, mais sachez que les gars du pays ont le moral haut. Ils ne se laissent pas faire. Ils ont commencé à les intimider en arrêtant certains machins. Tout. Non, 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 non. Les gars ont dit que vous allez seulement tous nous arrêter. On ne se laisse pas faire. On ne se laisse pas faire. Et vraiment, chapeau. Je continue, je continue. Dreboni, direct, ça tombe sur toi. Coupure. Dreboni, ça tombe sur toi direct. Les gars, partagez seulement, hein, partagez seulement. Parce que c'est bizarre avec la connexion ce soir. Je ne comprends pas très bien ce qui se passe là. Alors, Dreboni, bonsoir. Ouais, salut, salut, merci de m'avoir pris, Max. Je vais être encore une fois assez rapide. Je voulais simplement dire aux Camerounais qui vont sortir le 1er juin. Déjà, vous êtes courageux, bravo à vous, vous avez pris la bonne décision. Bien entendu, vous allez sortir pour votre pays. Et si j'ai un conseil à donner, ce qui serait bien, c'est que les responsables de quartier, parce que tu sais que dans chaque quartier, il y a des gars qui sont un peu les chefs de quartier. Ça, c'est en France et dans tous les pays, c'est comme ça. Qu'à un moment donné, eux puissent aussi mener la marche. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand les gens se déplacent, il faut savoir où aller, vers où se déplacer, etc. Il faut que les responsables, les leaders, des fois, c'est les chefs de gang, des fois, c'est les chefs de quartier. Ça dépend du quartier où tu te situes. Il faut que ces gens-là puissent être aux avant-postes pour pouvoir mener les troupes, mener un peu les groupes et qu'il y ait des gens qui encadrent un petit peu tous ces gens qui vont sortir afin que les gens ne soient pas un peu dans le désordre, perdus un peu voilà, à droite, à gauche, etc. Il faut quand même des gens qui soient là légèrement pour cadrer, pour pouvoir aussi mener. Des gens qui ont un espèce de… que tout le monde respecte, des gens qui ont il y a déjà un background que tout le monde connaît dans le quartier, on sait que lui c'est ça, lui c'est ça, lui c'est ça, que eux aussi prennent leurs responsabilités pour pouvoir mener un petit peu les marches, mener un petit peu les attroupements, etc., etc. C'est la seule chose. Pour le reste, bon courage à vous et on est ensemble. C'est Dieu qui fait les choses. Merci beaucoup, Dreboni. Il est toujours très bref, ce gars. C'est super. C'est super, Dreboni, c'est super. Eric Take, je suis arrivé sur toi. Alors, je répète encore, vous devez mettre le téléphone dans le sens latéral pour pouvoir intervenir. Vous devez activer la rotation automatique d'abord. Vous activez la rotation automatique de manière à faire roter l'écran de votre smartphone. Et comme ça, vous pourrez intervenir. Il n'arrive pas à prendre. Je dis, je me répète, n'est-ce pas les gars? Vous devez activer la rotation automatique. Activez la rotation automatique de votre téléphone, de votre écran. Quand vous avez activé la rotation automatique, ça fait en sorte que votre écran peut roter comme ça. Voilà. Et ce n'est que comme ça que vous pourrez intervenir dans le live. Voilà. Donc, on continue le partage parce qu'on n'est pas assez nombreux pour un direct aussi important. Donc, je vais continuer en prenant d'autres. Il n'y a pas de femmes là qui veulent aussi intervenir. Bah, les femmes là sont devenues muettes. Où sont toutes les Amazones là et... Ah ben voilà. Alors, bonsoir. Bonsoir Max. D'accord. En 3 minutes, on t'écoute. Bonsoir Max. Je suis allé. Oui, oui, vas-y. Attends, je coupe le volume là-bas. Oui, oui, coupe le volume là-bas.
Coupe le volume là-bas. Voilà. Bonsoir Max, moi c'est Zibra Force. Et vraiment, je tiens à t'encourager beaucoup dans le boulot que tu fais. Et nous, dans la diaspora, je veux que le monde entier comprenne que nous ne baisserons jamais les bras. Nous sommes debout, c'est pour continuer à pousser, pousser, pousser jusqu'à ce que ce régime de sardines dégage. On en a marre. Depuis que je suis né, je ne connais que Paul Biya. Mes enfants grandissent, ils ne connaissent que Paul Biya, on en a marre. Cependant, j'ai un petit souci. Le fait que notre président change un matin et commence à être doux comme l'agneau, et on a aussi John Goutte qui va dans Bamenda pour essayer de faire la paix, et subitement, l'Union africaine qui était calme depuis se réveille tout d'un coup. Est-ce que ce n'est pas un complot? Quelque chose me fait peur. C'est trop facile. Je ne sais pas ce qui se passe, mais c'est trop facile. Donc, comme tu l'as si bien dit avant, je voudrais que nous soyons vraiment vigilants parce que des choses peuvent être en train de se passer dont nous, on ne comprend pas. Pourquoi l'Union africaine, c'est maintenant qu'ils réagissent? Je suis inquiet et je demanderai à tous les Camerounais de sortir le premier. J'y serai. Sortons massivement. Et il faut qu'on passe le message à l'Union africaine que nous les avons à l'œil. Parce que si c'est un complot qu'ils sont en train de tisser avec le régime en place, qu'ils sachent que nous ne les raterons pas. Ils sont sur le viseur maintenant. Donc, je voulais seulement appeler à tous les combattants et à tout le peuple de vraiment rester éveillés pendant que pendant qu'on voit clair dans cette affaire de hold-up électoral. Donc, c'était un peu ça ma petite contribution. Et aussi pour dire vraiment bravo pour tout ce que vous, les blogueurs, vous faites. Vraiment, c'est très bien pour le combat. Merci. C'était tout. Merci. Voilà. Déjà, il ne faut pas être pessimiste. Hein. C'est comme si vous simplifiez un peu nos actions, là, quand vous dites que c'est un peu trop facile. Non! On met tellement la pression que les gens là sont obligés de réagir comme ils sont en train de réagir là. C'est la pression qu'on met à gauche, à droite, un peu de partout. Il y a d'abord, n'oubliez pas qu'il y a nos frères ambazoniens qui mettent cette pression depuis 2016. Hein. Nos frères ambazoniens ont commencé à mettre cette pression depuis 2016. La pression s'est accentuée en 2017, 2018. Ça fait 3 ans que les gars mettent la pression. Avec ce que nous, on est venu encore ajouter, que ce soit dans les manifestations, que dans les couloirs diplomatiques, les gars ont la pression. Ils ont une énorme pression. C'est nous qui sommes forts, c'est pas eux qui sont... C'est-à-dire, c'est pas... Vous voyez un peu les gars. Voilà, alors, Eric Take, active la rotation automatique de ton écran. Active la rotation automatique de ton écran et pour pouvoir, pour que ton écran puisse roter comme ça là, c'est comme ça que tu pourras intervenir. Dès que tu l'auras fait, tu me fais signe et je te prends rapidement. En passant, je prends Marie-Noël. Voilà. Paul Biya n'est plus président du Cameroun. Hein. Il est usurpateur, illégitime. Voilà, parce que la légitimité, c'est le peuple qui donne. Voilà, c'est tout. Maintenant, ils ont transformé, ils veulent créer la guerre tribale au Cameroun. Ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Ah, Marie-Noël, elle ne décroche pas. Moi, je prends directement une autre personne. On ne perd pas le temps parce qu'il y a tellement de personnes qui veulent parler. Diane, ceux deux, tellement de personnes veulent parler. Alors, quand... Attendez un peu voir. Mais les sardinas, vraiment, vous venez toujours vous masturber dans mon direct. Vraiment, c'est terrible. Attendez, je bloque un peu celui-là où c'est Amand et Cindy, ou c'est quoi là. Je te bloque d'abord, au revoir. Comme vous êtes tellement lâche, vous ne pouvez même pas quitter des directs. Un direct ne t'intéresse pas, quitte même mon frère. Vous êtes lâche partout, lâche partout. Quitte de mon direct, ça ne t'intéresse pas. Qu'est-ce qu'il y a que tu ne fais que te masturber depuis là dans mon live? Tu quittes de là. Bah voilà, elle aussi, elle n'a pas pu décrocher. Je prends maintenant une autre personne. William Tiassé. Rapidement. Les sardinas sont quand même, je sais pas, hein, les sardinas sont quand même culottés. Ils ont la culotte. Hein. D'accord, Eric, je te prends donc Eric Take. Voilà, je prends Eric Take.
Alors, Eric, bonsoir et bienvenue à l'église. Bonsoir, Max. On t'écoute. Bonsoir à nos internautes qui sont là. Je voudrais d'abord, puisqu'on a une minute, je voudrais d'abord dire un bonsoir particulier à tous nos frères qui sont devenus la chair à canon de l'autre côté du Bamenda et de l'autre côté du Boya. Alors, pourquoi je vais sortir demain samedi? Je sors demain samedi parce qu'on en a marre de cette forfaiture. Je sors samedi parce que nous allons faire tomber l'arbre du mal qui a été planté depuis 1982. Depuis 1982, dans l'ignorance, par le président Ahidjo. Alors, je viens ici dire à tous les combattants, à tous les brigadiers, de se mettre debout et que tous ensemble, samedi, nous puissions dire non à tout ce que nous avons vécu depuis 37 ans. Je ne serai pas long, Max. Je laisse la place à une autre personne. Merci beaucoup, Eric. Merci beaucoup et beaucoup de courage à vous, les gars, là-bas au pays. Voilà, je continue moi ma chose. Hein. Je continue Flora, je prends Flora. Je continue moi ma chose. 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 Je vais encore vous rappeler. Mettez le téléphone comme ça si vous voulez prendre le direct. Vous devez activer la rotation automatique de votre écran. Voilà. Parce que le direct est sur grand écran. Alors, je continue. Je prends Eric Martial. Eric Martialo. Allez, Eric Martialo, est-ce que tu peux décrocher là? On veut écouter le peuple. On veut écouter le peuple. Bonsoir, Eric. On t'écoute. Bonsoir, Max. Bonsoir, Max. Je voudrais dire une chose pour encourager d'abord ceux qui combattent au pays pour samedi matin. Parce que le combat, c'est comment? C'est comme il y a des lignes de défense, il y a des lignes d'attaque, il y a le milieu. Donc, nous de la diaspora, nous sommes comme la ligne de défense de protection de tous ceux qui combattent au pays. Alors, quand je lis les messages de temps en temps dans les directs, je vois des gens qui disent « Oh, ils ont peur ». Non, ça, ce n'est pas le message que nous, de la diaspora, nous devons dire. Ce n'est pas le bon message, les gars. Nous ne devons pas dire « Oh, ils ont peur, ils ne peuvent pas ». Nous devons dire « Les gars, nous sommes avec vous ». Parce que nous sommes comme la ligne de défense, nous leur poussons le ballon et c'est eux qui doivent marquer. Donc, à l'heure où nous nous situons, Max, avec l'événement du 18 mai, on a marqué un grand coup. Je ne veux pas que quelqu'un vienne dire non, c'était un petit coup. Une bataille gagnée est une bataille dans la guerre. Alors, actuellement, nous avons poussé la balle dans le camp des guerres. Nous continuons de maintenir la pression. Comment? On sera devant l'ambassade en France. Et on va voir ce que les gars vont faire samedi matin, les femmes et tous les hommes. Et avec ce qu'ils vont faire, nous allons voir si notre ligne de défense, nous, de la diaspora, si on doit encore bousculer un peu. Donc, nous devons les motiver du plus petit au plus grand. Comme un langage disait souvent dans mon village, quand il fallait annoncer l'ancien communiqué du chef à 20 h du soir, on disait du bébé qui vient de naître au grand-père, tout le monde doit sortir. C'est-à-dire, c'est sans exception. On n'a pas besoin de dire, sauf les malades. On dit du bébé qui vient de sortir jusqu'au grand-père. Tout le monde doit être dehors pour converger vers les points sensibles de la République. Je dis bien sensibles, les points qui bloquent un système. Donc, j'encourage tous les Camerounais qui me regardent au travers de ce direct, qui connaissent qui je suis déjà, en tant que simple citoyen de cette révolution. Sortez, vous êtes protégés par nous. Nous, de la diaspora, nous avons pris l'engagement, nuit et jour, d'être avec vous, vous soutenir, vous tous là. Personne de vous ne peut être abandonné, nous vous le disons. Et on a cette chance-là ici à la diaspora de maintenir cette force de pression. Je vais terminer en disant quoi? Si jamais ça n'avance pas au rythme que nous voulons samedi, la pression que nous ferons le 22 aux États-Unis, ou moi-même j'y serai, alors on va encore vous encourager. Mais ne perdez pas, n'ayez pas peur de rien. La peur est l'ennemi de l'homme courageux. Avancez. Nous sommes là derrière comme la ligne de défense de Kanakongo à l'époque. On attend que vous marquiez le but. Mettez, c'est un caviar, mettez dedans. Le président, il a marqué, vous attendez quoi?
envahissez la poste centrale, envahissez-moi ça. Il y a quoi? Il n'y a rien. En fait, c'est des poltrons. Je connais les sardinats. Je ne fais que dire aux gens, regardez les sardinats. Quand ils viennent dans un direct, ils tremblent. N'ayez pas peur, les gars. Il n'y a rien. Il n'y a rien en face. Je vous dis, c'est des gens... Le baobab est déjà tombé. Il faut jeter un dernier coup de hache. C'est vrai, quand le baobab tombe, ou bien un gros arbre tombe, il faut faire attention. Celui qui donne le dernier coup de hache doit être prudent. Mais non, on est là pour vous dire, donnez pas comme ça le coup de dernier hache. Allez-y. Nous, c'est dans quel sens vous allez frapper. Tous les ONG sont là. Ils sont à loup. Bon, je vais terminer en disant, pour l'Union africaine, quand on dit, ah, ils viennent peut-être ceci, manigance. Non, 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 non. L'Union africaine n'a pas eu le choix. L'Union africaine ne pouvait que se plier après que la France ait déjà un peu renversé sa décision. Donc, n'entrons pas dans la théorie des complots. Nous savions que dès que la France a plié, l'Union africaine va plier. C'est comme un effet domino. Ok, Max, je vais laisser d'autres intervenir, mais gardons le courage encourageons dans les commentaires ici tout le monde, les Camerounais. Laissez les gens peur, ils ont peur. Non, 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 les Camerounais sont courageux. C'est juste qu'ils sont un peu prudents, ils ne savent pas encore. Ils n'ont pas confiance, mais nous les donnons la confiance. Bah, et courage à nous tous. Merci. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Alors, on continue. Franklin Kamgen. On t'écoute, Franklin Kamgen. Alors, Franklin, bonsoir. On t'écoute. Ouais, je ne dois pas être long. Je veux seulement rappeler à tout le monde que, en fait, moi, je n'ai pas besoin de conseils. Je suis au Cameroun. Depuis plus du premier, pour moi, est comme si j'attendais peut-être un an. Je suis impatient d'attendre ce moment. Donc, samedi, je serai dehors, je suis devant. Et j'encourage, je demande à tous les Camerounais qui sont au pays de ne pas avoir peur, de venir en masse. On doit faire ce qu'on a à faire. Le devoir de chaque citoyen est d'exprimer son mécontentement. Moi, j'exprimerai le mien. Samedi, je suis dehors. J'encourage tout le monde. Je veux que cela se passe. Donc, ce que je vais dire à mes confrères, à mes frères sur tout au pays, d'être là. Parce que celui qui va dans la pause à la première doit me faire des études. Rien ne doit m'arriver. J'ai la conviction. Bah, je te remercie. Bonsoir. Ok, merci beaucoup, Franklin. C'est ça. Les gars sont déterminés. Je vous disais, les gars sont déterminés. Ils n'ont plus peur de rien. Maïe Fonine est là. Attendez, je regarde. Ah oui, Maïe Fonine, il est là. Vous lui avez expliqué comment ça fonctionne pour prendre le live, j'espère. Parce que je n'ai pas pris le temps de lui expliquer là. Je ne sais pas à quel moment il s'est connecté. Ah ben oui, voilà, c'est bon. Alors, bonsoir. Bonsoir, grand combattant. C'est un honneur Oui, de t'avoir parmi nous. Ce n'est pas tous les jours. Ok. Bon, je vais saluer toute la diaspora. Je vais saluer les Camerounais d'ici et d'ailleurs, de tous les bons politiques. Oui, j'ai l'habitude de dire quand je fais les installations au niveau du MRC que le courage n'est pas l'absence de la peur, mais l'audace d'affronter sa peur. Oui, comme Franck Fagnon disait également, à chaque génération de découvrir quelle est sa mission, soit l'accomplir ou la trahir. Hein? Sankara disait également, l'esclave qui n'est pas à mesure de s'affranchir n'est pas digne qu'on s'apitoie sur son sort. Effectivement. Maintenant, j'appelle les Camerounais parce que l'heure est grave. Si nous restons sans réagir, demain nous allons chercher à réagir, mais il se fera tard. Cette guerre va créer une faille vraiment catastrophique où on ne pourra plus jamais combler. Donc on appelle les Camerounais à descendre, que vous soyez même militaire, que vous soyez besquineur, que vous soyez taximan, que vous soyez n'importe quoi, descendez dans les rues. Ce n'est pas le MRC, ce n'est pas la marche du MRC, c'est une marche nationale pacifique surtout. Donc n'ayez pas peur, venez, nous allons marcher pacifiquement. Et je vais passer également un message à nos sous-préfets véreux.
Nous ne venons pas vous demander l'autorisation pour manifester, mais nous vous déclarons que nous allons marcher. Donc c'est différent de vous demander l'autorisation. C'est un droit constitutionnel et nous avons ce droit-là de manifester quand quelque chose ne va pas dans notre pays. J'appelle donc les Camerounais à envahir les villes pour montrer pour marquer leur mécontentement face à la... Trop tard pour nous. Vraiment, j'appelle mes frères d'ici et d'ailleurs de manifester. Moi, personnellement, je serai devant. Je ne parle pas pour rester derrière. Je suis un meneur et je parlerai pour être devant, prêt à mourir même si pour que cette guerre finisse. Je suis prêt à sacrifier ma vie pour que cette guerre s'arrête comme ça. Parce que trop de sang coule. Les civils qui tombent, les militaires qui tombent, ce sont les Camerounais. Ce n'est pas un Cameroun qui fait la guerre contre un autre pays, c'est le Cameroun qui fait la guerre contre lui-même. Donc il est désormais question que les Camerounais prennent conscience, descendent dans les rues pour demander qu'on libère tous les prisonniers politiques issus de la guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest, de libérer les prisonniers politiques issus de la marche blanche, d'entamer un dialogue inclusif pour régler ce problème anglophone, oui, de trouver, de se mettre sur la table pour parler du code électoral consensuel, parce que désormais, il faudra plus qu'on fasse l'élection au Cameroun qui soit contestée. Il faudra que les Camerounais puissent avoir confiance à l'organe chargé d'organiser les élections dans leur pays. Donc, nous appelons également le gouvernement à ouvrir l'enquête, ce gouvernement illégitime, d'ouvrir l'enquête pour déterminer les responsabilités par rapport à la gestion et au détournement lié à la canne foireuse 2019 qui nous a été retirée. Donc les Camerounais ne doivent pas rester tranquilles qu'on amène leur argent le matin. 35 milliards pour arrêter les lions, les totems de M. Biya qui se balade quelque part dans le centre. On veut dépenser 35 milliards pour arrêter les lions, pour capturer les lions qui sont sortis de leur... Je ne sais pas si ce sont les totems. En fait, moi je dis que ce sont les totems de M. Biya. Parce que nous voyez-vous, quand on est dans un village, surtout chez nous à l'ouest, quand un notable, un grand notable veut mourir, on constate que son totem s'est échappé. Et je pense que c'est la même chose qui se passe au Cameroun. Les 4 lions qui sont en pleine liberté dans le centre et qu'on veut dépenser 35 milliards pour les capturer sont les totems de M. Biya. Bon, j'appelle les Camerounais à descendre dans les rues. Je suis prêt à laisser ma vie. Je serai devant. Merci. Merci beaucoup, grand frère. Il est prêt à laisser sa vie et il sera devant lui-même. Il ne parle pas pour rester derrière. Beaucoup de courage. Nous, on est dans la couverture ici, là. On est dans la couverture. On va foncer seulement devant les ambassades pour mener la cadence au niveau international. Ah oui, 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 oui. Bon, si il dit quand il dit dans la couverture, c'est comme si on sera couché dans le lit. Non, ce n'est pas dans la couverture du lit. On fait la couverture. Comme on dit, on fait la couverture, c'est mieux. Excusez-moi du lapsus. Nous, on fait la couverture. Voilà. Donc, nous sommes ici, comme mon frère la disait tout à l'heure, la ligne défensive. La ligne défensive. On vous couvre sur le plan international. Si quelque chose arrive à quelqu'un au pays samedi, ils vont nous entendre. Les affaires des ambassades là, c'était petit. Vous allez aller porter plainte contre Y. Comme vous dites que vous avez porté plainte contre X. Vous allez porter plainte contre Y, le Tutsi. Voilà. Vous avez vu les Camerounais qui sont déterminés à sortir dans les rues. On ne lâche pas prise. C'est leur pays. Marcher, manifester est un droit constitutionnel et nul est au-dessus de la Constitution. Voilà. Je continue seulement ma chose. Excusez-moi, hein, je continue ma chose. C'est qui suivait? Kamto.
Camto, Camto. Oui. Vous connaissez les gens qui sont allés dans les ambassades, mais vous dites que vous allez porter plainte contre X. Moi, je suis X. Est-ce que je suis X? Vous allez porter plainte contre Y même. Voilà, lui, ça ne passe pas. Mohamed le guerrier. On porter plainte contre X, machin. Après, on dit non. C'est comme toi qui a commandité. Après, on dit on porte plainte contre X. Finalement, vous dites quoi? Toucher un seul cheveu. Un seul cheveu d'un Camerounais. Un seul petit cheveu. C'est là où vous allez confirmer la confirmation. Voilà, voilà, vous voyez, les gars, quand vous envoyez la demande, impossible, Pakistanais, c'est impossible de te prendre EuroQAT. Excusez-moi, moi je ne connais pas ceux qui sont au pays, hein. Moi je prends seulement comme c'est là, comme ça se présente. On a encore du temps, Alors, bonsoir mon frère, on t'écoute. Ouais, bonsoir, commentaire. Parfois, tu fais un peu la comédie, là, ça me fait rire. Quand tu dis porter plainte contre X. Oui. Il porte plainte contre X, alors que nous sommes là. On nous connaît, tout le monde nous connaît ici. Le gouvernement français a nos noms, tout. Il parle de il nous traite de X. Bon, en passant d'abord, je veux dire mes condoléances au caporal grillé de UK. Caporal, sois fort, c'est les choses qui arrivent sur le chemin de tout le monde. Et nous, ici, la diaspora, on te soutient. C'est un moment difficile, mais on est derrière toi. Sois fort et que son âme se repose à paix. Maman. Bon, j'ai toujours une chose à dire, toujours, Mars. C'est nos frères. Le Sénégal a commencé. Pourquoi les gens qui sont nos frères, qui sont dans les pays limitrophes du Cameroun, là, Gabon, Guinée, Congo, Tchad, pourquoi ils ne se lèvent pas? Je les appelle, s'il vous plaît, levez-vous. Levez-vous. J'interviens souvent dans le direct des matins, Tadio. Je dis toujours la même chose. Levez-vous. Le temps est arrivé. Tous ces gens-là, ils vont chercher à fuir en passant par les pays limitrophes. Et c'est à nous, la population, de les bloquer pour que la police du nouveau gouvernement qui sera en place va les traquer comme les singes. Et c'est ça que je veux voir. C'est ça que je veux voir. Et en passant, j'encourage tous les Camerounais à sortir. Je suis un gars de Douala, de Nebel. Je sais qu'à Nebel, toujours, il y a des gens qui vont sortir. Mais mes amis seront dehors. Je vous encourage de sortir tous. Tous, s'il vous plaît, mes frères. Sortez tous. On est avec vous. Et bonne soirée, Max. Portez-vous bien. Merci, bonne soirée. Voilà. Il appelle tous ses frères de Nebel à sortir. Francis Diesel, c'est arrivé sur toi. Francis Diesel. Francis Diesel, il ne prend pas Francis Diesel. Ben moi, je prends directement une autre personne. On n'a pas le temps à perdre. On n'a pas le temps à perdre ni à Jules. Je suis arrivé sur toi. Alors, bonsoir. Allô, bonsoir, Mars. Oui, bonsoir. On t'écoute, Jules. Ouais. C'est juste pour t'encourager pour le travail que tu mènes de bras de maître. Tu mènes un bon travail. Je crois que tout ce que tu fais là, tout ce que vous faites, ça doit réveiller les Camerounais. On veut vraiment que quelque chose se passe samedi. Tous les jours, quand on dort, on imagine que quelque chose va changer dans notre pays. Vraiment, on exhorte même tous ceux qui sont encore en arrière-plan, de se mettre vraiment devant pour sortir pour la marche de samedi. Il ne faut pas que quelqu'un reste à la maison. Il faut que ça bouge, que la chose bouge. Donc, mon coup de gueule, c'est pour encourager tout le monde, surtout ceux de la diaspora. Ceux qui sont encore derrière, ils disent qu'ils ont peur parce qu'ils vont aller au pays là. Ils veulent quoi? S'ils ne partent pas au pays,
Qu'est-ce qu'il y a au pays? Il faut vraiment que tout le monde s'y mette pour le changement. Donc, c'est un tournant décisif pour l'histoire, quoi. Donc, voilà ma petite contribution que j'avais à donner. Grand merci à toi et bonne soirée à toi. Merci. Merci, bonne soirée, Jules. Voilà. C'est ça, les gars. Allez, Rodriguez Tegou. Rodriguez Tegou. Rodriguez. Quand on perd le temps, moi je coupe directement, je prends une autre personne. Et Bila. Bonsoir, Max. Hey, bonsoir, mon frère, mettez dans le bain. Non, mais j'ai attendu fatigué, c'est pour ça que ça allait me laver. D'accord. Je suis envie de parler. Oui. Max, du courage d'abord pour ton travail que tu fais. Et pour mes frères qui sont au Cameroun, je dis toujours, il n'y a pas la différence entre eux et ceux qui sont morts. Si tu es un être humain que tu n'es pas capable de parler dans ton propre pays, il n'y a aucune différence entre toi et ce qui est déjà mort. Moi, je dis toujours, regardez les anglophones. Ils ont dit « enough is enough ». Voilà l'heure que les Camerounais en général devaient dire « enough is enough ». Donc, je dis, sortez les gars. Je dis toujours, les militaires ne peuvent pas tuer toutes les Camerounais à la fois. Mais si vous sortez 50 personnes, 200 restent à la maison, on va prendre les 50. Demain, les autres 50 sortent, on va prendre, pour finir, on va prendre tous les gens, on met dedans. Sortez-le tout, sortez-vous tous, comme les anglophones avaient sorti le 22 septembre. Sortez. Votre population va effrayer l'armée et ça va envoyer un message aux Occidentaux. Pardon, les Camerounais. Je dis cette fois-ci, pardon, sortez. Et Max ne va pas prendre beaucoup de temps. Continue. Merci beaucoup. Sortez, les Camerounais, sortez. Je vais vous montrer un exemple tout à l'heure. Franck Rodrigue Tewa. Franck Rodrigue. Alors, on t'écoute, Franck Rodrigue. Bonsoir. Bonsoir, Mamas. Je voulais simplement dire à tous mes frères, parce que quand les gens ont peur de dire, oh, j'entends beaucoup de gens pleurer là au pays, qu'on ne peut pas sortir, on a peur, on va nous frapper. Sortez, si tu ne demandes, n'arrache pas ta liberté. Je dis à ceux du pays là, la liberté s'arrache. Avant de sortir au ventre de ta maman, tu as bagarré avant de sortir. Ce n'est pas quelqu'un qui est venu t'enlever dans le ventre. Tu as bagarré avant de sortir au ventre de ta maman. Bon, c'est la même chose que tu dois bagarrer pour chercher à avoir ta liberté. Bon, et que les gens, ceux qui peuvent sortir là, prenez les masques, achetez vos masques et vous prenez les serviettes, vous trempez. Moi, je goûtais à ça. Ce n'est pas un truc que je ne vais pas faire, je le fais. Vous prenez les masques, vous sortez avec vos masques. Et actuellement, comme l'Union européenne, le monde entier, voilà, on ne peut pas taper les gens. Ils ne peuvent plus. Parce que le monde entier serait là. L'Union européenne serait là. Tous sont là. J'ai vu même un Allemand qui filmait là, il y a quelqu'un qui disait que, comme il disait qu'il serait présent à la marche, les gens écrivaient que viens au Cameroun alors. Ils n'ont pas regardé où il était placé. Il était à l'hôtel Loginton, à Yaoundé. J'ai vu les gens écrire dire que viens au Cameroun. Mais j'ai dit que les gens se sont bêtes, ils ne voyaient pas là où il est placé. Il est à l'hôtel Hinton, au 6e niveau. Ils ne voyaient pas bien. Comme il faisait là, il faisait en montrant la vidéo que regardez là où je suis. Les autres disaient que non, viens au Cameroun. Bon, il est comme ça où? Il est à New York. Il était au Cameroun. Il parlait comme si c'était au Cameroun qui va faire la marche le premier là, jusqu'il bavardait même qu'Angela Merkel doit vraiment parler par rapport à ça. L'autre a dit que tu écoutes l'allemand. Qui traduisent les paroles, ils doivent entendre. C'est pour ça que l'Union africaine s'est pliée aussi. Tout le monde s'est plié. Aujourd'hui, j'ai un ami, Mas. J'ai un ami
qui pleure aujourd'hui, les abandonnés ont saisi tout un quartier pour dire aux gens des partis qui veulent faire les camps là-bas. Les gens prennent l'affaire là à la légère, hein. C'est devenu grave. Hein. Il faut qu'on sorte pour dire non, pour qu'on arrête ça vraiment, pour qu'on arrête ça. Vraiment. Et que tous ceux qui n'aient pas peur, l'Union africaine est là, l'Union européenne est là, tous sont là, les médias, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus taper. Prenez les masques, ils vont que lancer les gaz là pour chasser les gens. Prenez les masques, les serviettes, tout vous attachez. C'est le secret de ça. Quand ils dégagent là, vous êtes seulement, vous foncez, vous ne tapez rien, vous foncez seulement sur eux. Ils tirent là, vous foncez, ils ne doivent pas tirer les balles. Quand ils tirent là, c'est là où ça va maintenant envoyer les torts, là, ça va compliquer les choses sur eux. Et comme l'Union africaine est déjà là, ça va maintenant compliquer les choses. À ce moment, s'ils ne peuvent plus tirer, ils vont qu'envoyer les gaz. Le gaz, seulement, ils vont qu'envoyer le gaz. À ce moment, quand on fonce sur eux là, ils vont arrêter, ils vont fuir. Et c'est là où tout va bien partir. Bon, les amis, le premier, ensemble, mettez-vous dehors, n'ayez pas peur. Enlevez le courage. Réfléchissez bien, tu es venu au monde pourquoi? La liberté ne s'arrache, hein? Ça ne se donne pas, ça s'arrache. Bon, merci Marc, c'est ce que j'avais à dire. Bonsoir. Merci Franck Rodrigue, voilà. Voilà comment, voilà, ça, c'était en 2017. En 2017, au nord-ouest. Voilà ce qu'on appelle une mobilisation. Vous allez voir que les policiers ne peuvent rien faire. Ils sont seulement là comme ça en train de regarder. À Bamenda en 2017. Ce genre de mobilisation à Yaoundé, et Paul Biya dégage. Ce genre de mobilisation à Yaoundé, Paul Biya va fuir comme un rat. Il va fuir. Vous avez vu nos frères à Bamenda, les gars manifestant avec les arbres de paix. Les arbres de paix. Mais lâchement, il y a eu des coups de feu et certains sont morts. Lâchement. La police aujourd'hui ne peut plus oser parce qu'ils ont vu ce que ça a créé là-bas. La guerre que vous voyez là-bas, là, ça n'a pas commencé avec la guerre. Hein. Voilà comment ça a commencé. Ça, c'est en 2017. Il n'y avait pas la guerre au nord de au sud. C'est les gars manifestaient. Les gars manifestaient avec les arbres de paix. Je ne sais pas comment ça s'est passé. On a tiré sur eux. Et c'est là où c'est devenu ce que c'est devenu aujourd'hui. Alors, pareille mobilisation à Yaoundé. À Yaoundé, pareille mobilisation. On mobilise tout, la poste centrale et tout. Paul Biya va fuir comme un toto. Voilà. Donc, je continue. Le Pakistanais, Stéphane, je te prends encore. Oh, Maxime. Oui, bonsoir le Pakistanais. Alors, on t'écoute. Alors, le révérend, l'évêque, la puissance, l'homme qui ne se fatigue pas. Oui. Bienvenue à l'église. Peut-être tu n'es même pas simple, Max. Mais là n'est pas le moment. Le moment n'est pas indiqué pour just ça. Max, me I want just for all them board and them. When them the fire. Tu as vu ma photo de profil? C'est mon combi qui est die comme ça à Bamenda le 27. Le 27 mars, on a terminé mon tatate. On terminé dans l'enterrement à Batoufam.
On n'a pas encore précisé, rien n'est encore arrangé. Sterling, s'il te plaît, laisse-moi poser. C'est qui le président du Cameroun? C'est toi, non? Oui. Voilà. Tu as une chance, tu auras une chance. C'est pour ça que Max se bat comme ça. Nous tous, nous les Camerounais, on se bat comme ça. C'est pour que tous les Camerounais puissent avoir leur chance. C'est qui le président du Cameroun? C'est moi. Voilà. Tout le monde aura sa chance. Donc, Voilà. Donc Max, me I want just for all that mes frères. Ce n'est pas le chama, ce n'est pas pour cop, on a top. Vous me fichez même à l'aéroport là. On a été gazé dès le premier jour. C'est Max qui m'a fait sortir de chez moi. J'ai voyagé. On a décalé pour Paris. I don't travel. Je suis arrivé à Paris. Je me suis déplacé aller-retour. C'est plus de 50 000 francs CFA. Dans ce fogo Waka. Je pouvais garder l'argent là, j'envoie à ma mère. Elle fait beaucoup de choses avec. Ou même à ma petite soeur. Mais je suis venu parce que je veux que le pays change, que je n'envoie pas l'argent tout le temps. Bref, je dégage d'abord ça. Samedi, les gars, on leur baba, on dokochi, upside. On doit changer les choses. Voilà, il y a la Côte d'Ivoire qui est en train de lever le tram. Les frères, après le tram, ils vont creuser le métro. Je ne sais pas s'ils sont déjà en train de creuser que le métro, c'est quoi. On est en retard. Allons-nous toujours rester les spectateurs? Nous qui étions d'abord les grands maîtres à l'époque. Voilà le petit Mali. Mon ami malien qui m'insultait l'autre jour. Que nous, ça fait 16 ans on a organisé Cannes. Hein? Vous, grands Cameroun, on pensait ces grands pays-là. Vous n'avez rien fait jusqu'à présent. Vous n'arrivez pas à organiser Cannes. Nous, ça fait 16 ans on a organisé Cannes. Vous ne pouvez pas organiser Cannes. Cameroun, c'est même bouche vous avez. Je voulais mourir, Max. S'il y avait un système pour faire comme ça, tac, et disparaître, et disparaissait sur place. Mais il n'y a pas le moyen là. La honte l'a lavé. Et il y avait d'autres nationalités qui étaient là, les Béninois, tout ça. Je veux dire quoi? J'ai honte. J'ai honte. À l'époque, on nous respectait, Max. C'est fini. C'est fini au plan international. Les gens sont au Cameroun, dendi chapta. Parce qu'ils ne connaissent pas c'est quoi l'honneur. Quand je vois encore des Camerounais qui se permettent même à lancer même juste des commentaires malveillants. I want die. Max, I want die. I want die, mes frères Camerounais. Sortez pour libérer notre pays. On commence les vraies choses. On commence les vraies choses. Juste pour un petit briefing. Max, j'ai fait 9 ans de front. Tu vois, tu mets le drapeau du Maroc. Na because na country way, donc tu as commis. C'est pourquoi je ne suis pas encore prêt de mettre le drapeau du Cameroun. Quand tu me vois au match, je suis ouvert rouge jaune de partout. Mais à la maison, c'est le drapeau du Maroc qui est là. C'est le drapeau du Maroc qui est sur moi. Pour le moment, je n'ai pas mis ça pour la vidéo. Hein. J'ai mis ça depuis le matin et je suis avec. Mais frérot, c'est quoi ça? C'est quelle vie ça? Tu as vu la marche que vous avez développée? Le 18? Tous ces Camerounais qui étaient là, ils n'ont rien à faire? Ils n'ont rien à faire pour être présents à des marches. Les gens sont venus des États-Unis, de l'Angleterre, avec leurs enfants. J'ai vu des dames, des mamans venir avec leurs enfants. Pas un, 3 enfants de l'Angleterre, de l'Allemagne. J'ai vu des amis de classe Max qu'on avait perdu de vue. On dit, on me tapote, c'est toi, au lycée d'Oya. J'ai dit, yes, Nami, on s'embrasse. La marche, Max. Ouais, tu sors d'où? Tu viens d'où? Je sors de la Belgique. Toi, l'autre sort de l'Allemagne. Frère, nous sommes unis, nous on s'aime, nous sommes des Camerounais, nous sommes sages, nous sommes puissants. Rien ne peut nous freiner en dehors de Paul Biya. Dami, c'est Daman Moscow. Donc, voilà mon truc au fait. Les militaires, mes frères, voilà Sakas qui est mort à Bamenda dans le 27. On a donc témoigné. Na Sakas that we don't die. Quand je causais avec Sakas me disait ceci. Ce qui nous révolte, mon frère, c'est que quand nos frères meurent sur le champ de bataille, on ne les honore pas dans les règles de l'art. On ne les honore pas dans les règles de l'art. Il me disait, tu es pakistanais. On n'honore pas les gars dans les règles de l'art. On donne le corps à la famille. Aucun membre du gouvernement ne vient nous représenter. Aucun membre du gouvernement. Pourtant, nous meurons pour la patrie.
People them they die for patrie. Mais vous quand choco after, on choco le corps seulement la famille, on a pu débrouiller ou on a fait débrouiller. C'est quel résultat ça? Donc mes frères, il faut savoir que vos frères vont sortir pour vous libérer. Parce qu'on a un système binto again. On a telle position. On a telle position. Et il y a le monde qui vous regarde. La communauté internationale. Et si vous voulez faire, non, tentez, on va vous juger. Ne blaguez pas. L'un n'est plus à la rigolade. L'un est au sérieux. C'est une marche pacifique. Les gars viennent marcher sans gun. Vous avez vos guns, vous rangez ça. Vous regardez comment ils marchent. Vous avez vu comment nous on marche ici en Bénin. On a donné un échantillon pour Waka, non? On a donné un échantillon pour marcher plusieurs fois, non? Voilà. Donc cela dit, si quelqu'un tente de toucher à un Camerounais, il finit tenter pour toucher un camp. Vous allez comprendre ça. Je vous dis, vous allez comprendre. Max, I don't tell after. J'ai les autres brothers. Le Cameroun a Merci beaucoup, mon frère. Le Cameroun a des millions de citoyens. Prends d'autres frères parce que ma brother, quand il parle, il dit mon sang comment bouillonner. After Max, mon seigneur Max. Ouais. Le combat continue. Vous sentez les Camerounais ont la rage. Les Camerounais ont envie d'en découdre avec ce régime. On a envie d'en découdre avec ce régime. Et il y en a marre. Il y en a marre. On est fatigué de ce régime de moribond. Ce régime de farfelu. Ce régime mignon. On veut finir avec eux. Je vous dis. Et moi, je vous dis, on va finir avec eux. Voilà. C'est comme ça. Il y en a marre. C'est quoi? Depuis 1982, disons. Arrêtez ça. Les mêmes gens, les mêmes gens, les mêmes gens, les mêmes têtes, les mêmes têtes, les mêmes têtes. Mon frère, on va manger le riz tous les jours, jusqu'à la fin de notre vie. Ah, mon frère, ça ne peut pas se passer comme ça. Ah, regardez. Quand vous envoyez les demandes, les gars, il faut être prêt à décrocher. Hein. Il faut être prêt à décrocher. Les militaires, vous avez entendu mon frère ici tout à l'heure, non? Les militaires se confient à nous tout le temps. Eux-mêmes, les militaires, ils attendent seulement que vous sortiez pour vous encourager. Les militaires sont fatigués avec cette histoire. Ils sont fatigués. Quand vous voyez, je m'adresse souvent aux militaires ici, je ne parle pas à tous les... Je parle à la milice. La milice qui supporte Paul Biya. Parce qu'il y a parmi les militaires, il y a une milice là. C'est à eux que je m'adresse tout le temps. Il y a beaucoup de jeunes militaires là qui se plaignent, comme vous avez entendu là. Oh, c'est pas vrai. Quand vous envoyez la demande, soyez prêts à décrocher les gars. Marie-Noël, j'essaie encore de te prendre. Si ça ne va pas, tant pis. Dès que le gars meurt, on abandonne à la famille. Tu meurs, on abandonne à la famille. Tu meurs, on abandonne à la famille. À que les balogli. Hein, c'est que ma chance. Ça ne peut pas se passer comme ça. Et après, quand on veut se plaindre, ils veulent virer vers le tribalisme. Virer vers le tribalisme. Si vous vous plaisez dans la bêtise, voilà, Marie-Noël, toujours, ça ne prend pas, tant pis, je vais essayer de passer à une autre personne. Mettez le téléphone dans le sens comme ça, pour pouvoir intervenir. Voilà, bonsoir. Alors, on t'écoute, mon frère. Allô? Allô? Oui, on t'écoute, le volume n'est pas très bon. Oui, on t'écoute, le volume n'est pas très bon chez toi, là. Oui, déjà, les contenants sont capables de griller. Le gardien taxe comme ça. Je sais que on aura le temps de sa maman, quoi. On aura le temps, bien sûr. Donc, je voulais aussi informer la population camerounaise, ceux qui sont au Cameroun, actuellement là. Vous savez vraiment, la gendarmerie du Cameroun n'a jamais été formée pour garder les gens. Ils ont seulement été formés pour tuer les gens, pour tirer sur les gens. Donc, vraiment, il y a vraiment, ils sont vraiment blessés.
comme il ne peut pas tirer, il ne peut pas sortir la tête. Donc, ça veut dire que la balle est dans notre camp. Ils ne savent pas regarder, ils n'ont jamais eu à garder les gens. Donc, toutes les manifestations qu'on a eu à faire, il y a eu des tirs. Mais cette fois-ci, il y a un carton aussi venant de l'Amérique. Donc, actuellement là, on ne peut pas, même pas, on a eu des cas d'appareil là. Même pas l'appareil, ils n'ont pas avoir l'occasion de tirer le gaz, ils n'ont pas l'habitude de garder ce gaz. Donc, ça veut dire que la base est notre cas. Merci à toi, Ma. Merci à tous les Voilà. Le son n'était pas très bon. J'ai quand même pu écouter quelques lignes là. Il dit qu'ils sont prêts à prendre les choses en main au pays. Ils sont prêts à sortir. Alors, je prends la prochaine personne. On en a encore pour 30 minutes parce qu'il est déjà 23h. À 23h30, on coupe et on relance demain à 20h. Oui, demain à 20h. On relance demain à 20h, direct. Donc, à 23h30, on coupe et on relance demain à 20h. Alors, je prends la prochaine personne. On en a encore pour 30 minutes. Oh là là. Vous perdez le temps, les gars. Plus vous perdez le temps, plus on ne peut pas prendre tout le monde. Smith Steve. Mon écouteur n'est pas branché sur le téléphone. Voilà. Il avait juste un problème. Il avait un problème d'écoute de son côté. C'était sûrement la connexion qui dérangeait de son côté. Smith Steve ne décroche pas. On prend directement une autre personne. On n'a pas de temps à perdre. On n'a pas de temps à perdre. Bonsoir, Max. Bonsoir, alors, on t'écoute. Oui, je voudrais d'abord saluer toute la révolution. Je suis Chasserie depuis l'Allemagne, la République fédérale d'Allemagne. On s'est vu au podium là, tu sais qui je suis. Et je peux dire ici que les Camerounais doivent sortir. N'ayez pas peur, nous sommes là. Et si j'ai l'accoutrement que j'ai là, c'est pour montrer aux gens que ceux qui luttent et ceux qui marchent sont même très peu nombreux par rapport à ceux qui sont dans l'ombre. Donc, je voudrais ici dire que sachez qu'il y a la branche masquée de la révolution et que nous sommes prêts à intervenir. Et nous sommes là et nous, je voudrais ici déjà dire mes condoléances aux combattants Kemta. Je voudrais aussi dire mes condoléances à une brave Amazone du côté de l'Allemagne qui s'appelle Richesse, elle va se reconnaître. Je voudrais dire ici bravo à la Mama. Toutes ces Amazones travaillent beaucoup dans l'ombre. Donc, c'est un peu ça mon mot, Max. Je vais te laisser prendre les autres personnes. Merci Donc, beaucoup. le combat... Merci beaucoup. Le combat continue. Je continue. Constant Noël, je suis arrivé sur Constant Noël. Après, je vais prendre MP Nemachoa, ma mère. Ensuite, je vais prendre Fallon Sopi. Donc, MP Nemachoa, préparez-vous avec Fallon Sopi. Activez la rotation automatique du téléphone. Il faut activer la rotation automatique du téléphone. Comme ça, quand l'appel va venir, vous allez tourner votre téléphone comme ça pour pouvoir intervenir dans le direct. Voilà. Attention. Il ne prend pas, je prends directement MP Nemachoa. Plap. D'abord. Oh, attendez, je prends MP Nemachoa. MP Nemachoa. MP Nemachoa. Tu n'as pas activé la rotation automatique de ton téléphone, ma mère. Je vais prendre directement Fallon Sopi. Alors, en attendant que tu actives la rotation automatique, je prends Fallon. Allô, bonsoir Max. Bonsoir Fallon, ça va? Ça fait longtemps. Ah ouais, ça fait un bail. Tu vois, c'est comment alors? Ben, je t'ai même vu à Paris la fois dernière, mais tu étais très très loin. Donc, mais bon, on n'a pas eu l'occasion de parler. Mais bon,
Je tenais à passer un message ce soir à toutes ces mamans qui mettent les enfants au monde parce que c'est nos enfants qu'on tue. Tu comprends un peu ce que je veux dire? Ouais. À faire comprendre à ce moment-là que si vous ne sortez pas, si vous ne décidez pas de prendre l'avenir de vos enfants, parce que d'abord, l'avenir de, en fait, notre avenir, on nous a volé notre avenir. C'est-à-dire que depuis qu'on est né, on a connu le même président. C'est toujours le même. Nos grands-parents ont connu le même président. Si on ne s'élève pas aujourd'hui pour changer les choses, on ne les changera jamais. Je pense que tout le monde a vu sur Equinox, que ce soit sur Equinox, que ce soit sur Sia TV, comment le président actuel, ce n'est même plus un président, on dirait un enfant. On a vu comment son épouse a dû soulever les mains pour le rappeler que non, il doit saluer le peuple. C'est quand même un peu spécial. Bon, je ne suis pas là pour parler de ça. Je suis là pour dire à toutes ces femmes que si vous voulez que l'avenir de vos enfants change, sortez vraiment maximum ce samedi et allez manifester. Il faut que toutes ces femmes-là se lèvent et puis qui disent qu'ils en ont marre de ce président qui ne fait rien pour eux. Les routes ne sont pas goudronnées. Tu entends tous les jours que les enfants sont morts parce qu'ils sont allés chercher de l'eau. Moi, je ne comprends pas comment les gens peuvent encore rester comme ça et supporter ces situations. Alors, à tous ces mamans-là qui envoient les enfants, parce que même pour être militaire, Max, chose que vous n'avez pas précisé, est-ce que tu sais qu'on paye même pour être militaire? Donc, ça veut dire que tu payes pour aller faire tuer ton enfant. Moi, je ne peux pas admettre, parce que moi, je parle avec une preuve. Pourquoi? Parce que il y a de cela quelques années, j'ai demandé à un ami comment je pouvais faire pour envoyer les dossiers de mon petit frère. Il m'a fait comprendre que si je voulais que mon petit frère soit admis, il faut que je paye 3,5 millions. Alors, comment je peux aller payer pour aller faire tuer mon petit frère? Vous voyez, vous comprenez un peu le système. Donc, je paye pour qu'on aille assassiner mon fils et qu'en retour, on est incapable même de venir même faire veiller mon fils. Comment vous pouvez accepter ce genre de choses? Si franchement, les mamans-là ne décident pas de sortir et puis taper la main sur la table pour dire qu'on en a marre, parce que de toute façon, même au pays maintenant, quand tu envoies ton enfant faire les études, il n'a même pas la chance de pouvoir faire quelque chose. Avant, j'étais un peu déjà un peu réticente en disant que non, peut-être ça va changer, mais ce que je vois et ce que j'ai vu et ce que je continue à voir jusqu'à présent, tu vois les ministres qui viennent carrément se foutre de notre gueule, qui nous fait comprendre que non, quand Yaoundé est debout, ça veut dire que tout va bien. Donc, tous ces ministres qui ne disent pas la situation du pays, qui viennent nous raconter de n'importe quoi, alors que nous, tout le monde sait très bien que rien ne va au pays. Comment on peut ça? Comment ces gens-là peuvent se permettre de venir dire au monde entier que tout va bien au pays, ou que rien ne marche? Rien. Les enfants se font tuer tous les jours et puis ils viennent nous faire comprendre que non, ce n'est pas des militaires, ce sont les ambazoniens. Alors que nous-mêmes, tout le monde a pu voir ici sur Internet qu'il y a des militaires qui ont eu à tuer les enfants avec les mamans. Hein, je pense que tout le monde a vu cela. Et aujourd'hui, là, il y a un enfant de 2 ans qui est décédé. En fait, un enfant de 2 ans qu'on a tué. Et ils veulent nous faire croire que ce sont les ambazoniens. Nous, on connaît dans votre jeu. On sait ce que vous êtes capable. Vous en foutez royalement de nos enfants. Et puis, je tenais un peu à revenir sur un autre truc. C'est quand même bizarre qu'un enfant décède et ils sont dans l'incapacité d'aller chercher le corps de l'enfant pour essayer même de faire l'autopsie, mais ils sont capables déjà de venir dire à Equinox que non, c'est pas les militaires, que c'est le père. Et puis ce qui est bizarre, Marc, c'est que les gens là, ils font culpabiliser le père de cet enfant. Donc ils n'ont même pas de compassion pour ce monsieur qui a eu à perdre même son enfant, mais ils ont quand même le courage, le toupet de venir dire devant tout le monde que le type là c'était un ancien ambazonien, mais qu'il il s'est repenti. Comment quelqu'un est repenti de quelque chose et on tue son enfant dans la maison et il continue à vivre dans cette même maison-là? Est-ce que les gens trouvent ça normal? Si vous continuez à accepter ce genre de choses, ça veut dire que vous êtes complice de tous ces meurtres, vous êtes complice de tout ce qui se passe. Si vous ne dites pas que non, aujourd'hui ça suffit, on en a marre de tous vos conneries-là. C'est à vous de voir. Moi, j'en ai marre. Est-ce que vous avez aussi marre comme moi? J'en ai marre. Je suis fatiguée de payer les études. Par exemple, il y a les femmes qui paient les études. Parfois, tu payes les études à ton enfant et ton enfant finit l'école. Il est obligé de rester au quartier. Il chôme. Est-ce que vous avez marre comme nous, on en a marre?
si vous avez marre, comme nous, on en a marre, sortez massivement ce samedi et les militaires ne vont rien vous faire. Rien parce que l'Union européenne est là. Et puis, je voulais, excusez-moi Max, j'aimerais rebondir sur ce que un frère a dit tout à l'heure en disant que peut-être c'est un jeu qu'un gouvernement est en train de faire. Si c'est un jeu qu'un gouvernement est en train de faire et qu'ils sont en train de faire le jeu avec la France, c'est leur problème. D'un côté aussi, je suis un peu en train de réfléchir parce que nous-mêmes, on a vu ce qui s'est passé ici à l'Eurovision. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, ils savaient très bien que le président actuel, il n'avait pas gagné les élections, mais ils ont quand même encouragé d'aller rester là-bas et puis ils sont partis quand même à son installation. Donc méfions-nous de ces Européennes parce qu'on en a marre que chaque fois ils viennent faire semblant de nous aider et qu'ils ne nous aident pas. Donc tout ce que moi je peux dire, c'est que prenons notre pays à main et ne laissons plus notre pays aux étrangers. Ne laissons, parce que moi je pense que lui là, le président actuel, c'est un étranger parce qu'il ne sort jamais, tu ne le vois jamais. C'est quand même bizarre parce qu'il est dans l'incapacité de faire le dialogue avec les gens, mais il est capable d'aller s'asseoir dans une tribu pour regarder les défilés. Donc, c'est ce que j'avais à dire ce soir. Franchement, levons-nous et dites qu'on en a marre. Cette fois-ci, ce monsieur-là doit partir. Il doit sauter au pouvoir. On ne veut plus de lui. Moi aujourd'hui, Edmarc, je suis dans l'optique. Le monsieur-là, moi, je ne veux plus le voir. Et que les gens comprennent qu'on n'a plus peur de lui. Il nous a assez traumatisés comme ça. Là. Il ne va plus nous traumatiser. Donc, aujourd'hui, là, c'est lui qui doit avoir peur de nous. On a vu ce qui s'est passé sur Paris. Mes frères, vous avez vu ce qui s'est passé sur Paris. Maintenant, là, il manque seulement un coup de machette pour qu'il tombe réellement, donc pour qu'il tombe une bonne fois pour toutes. Ceux qui vont venir dire que ouais, si pas, qu'est-ce qui va se passer? On s'en fout. Même s'il y a un président qui monte encore au pouvoir et qui, voilà, il fait pareil, on va aussi le faire sauter. Donc, c'était mon message de ce soir. Merci beaucoup, Max, et à très bientôt, ok? Merci beaucoup, Fallon, et bonne soirée à toi. Voilà, je prends rapidement Cathy la baleine blanche. La baleine blanche. Ma mère personnelle. Alors, bonsoir. Bonsoir, ma mère. Alors, on t'écoute. Ouais. En fait, je ne voulais pas intervenir ce soir, mais j'ai lu un commentaire là qui m'a un peu fait tiquer. Il y a quelqu'un qui a demandé qu'on cotise pour motiver les gars au Cameroun pour qu'ils sortent. Moi, je dis que ce n'est pas une bonne idée parce que la seule motivation de ces gars doit être leur condition de vie. S'ils sont fiers de vivre dans ce genre de conditions, qu'ils ne sortent pas parce que nous nous battons, c'est nous qui les aidons. C'est qu'on est en train de leur donner un coup de pouce afin qu'ils puissent prendre leur destin en main. Donc, ils doivent aussi nous motiver à continuer à nous battre. Il ne faut pas qu'ils se comportent comme s'ils nous faisaient une faveur. C'est nous qui leur faisons des faveurs parce que nous sommes loin de cette misère-là. C'est qu'on s'inquiète pour eux. On ne peut pas, chacun pleure son deuil. C'est d'abord leur deuil. Ils devraient même porter ce deuil afin que nous puissions les suivre. Mais nous avons décidé de prendre le deuil en main et puis pour les encourager afin qu'ils puissent sortir. Donc, il n'y a pas de motivation. On n'a pas besoin de cotiser pour demander à quelqu'un de sortir parce que déjà, leurs conditions de vie devraient les pousser à sortir. Donc, je dis, comme la Fallon venait de le dire tout à l'heure, les mamans, moi, j'ai toujours insisté que les femmes doivent prendre ce combat en main. Parce qu'une femme qui envoie son enfant à l'école, qui finit par nourrir cet enfant alors que l'enfant était son espoir, l'enfant devient une charge éternelle pour eux. Elle devrait se poser des questions et se lever pour dire non, il faut que cela change. Mais je ne sais pas ce que les humains sont devenus aujourd'hui. C'est que c'est l'égocentrisme. On dirait même que les parents ne vivent plus pour leurs enfants. Alors que chaque parent devrait s'inquiéter par rapport à la situation qui prévaut au Cameroun en ce moment et se lever. La fois dernière, le professeur a dit, laissez vos enfants à la maison, venez, on lutte pour leur avenir. Mais aujourd'hui, c'est nos jeunes qui se retrouvent en prison. Ils n'ont même pas pu faire leurs examens et les mamans sont couchées à la maison. Sortez, faites le deuil. Sortez avec l'arbre de paix comme l'ont fait nos mamans du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun. Vous êtes dans un combat juste. Chacun s'engage dans ce combat avec conviction parce que je suis sûre que tu as plus d'une raison de sortir.
Si tu ne sors pas parce que tu as faim, tu sors certainement parce que tu n'as pas l'eau potable. Tu sors certainement parce que tu n'as pas d'électricité. Tu sors parce que ton enfant ne peut pas finir ses études et avoir un boulot. Donc, il y a 1001 raisons pour sortir et marcher au Cameroun. Arrêtez d'avoir peur. Parce que ce que vous avez peur de perdre tous les jours, c'est ce que vous perdez graduellement chaque jour sans vous en rendre compte, au point de perdre même votre dignité. Donc, il faudrait que vous sortez et sortez massivement. Parce que si vous sortez en rang dispersé, c'est comme ça qu'on va vous casser. Comme un tas de balais, quand on le détache, on peut casser brindille par brindille. Mais quand ça reste un tas, on ne peut rien vous faire. Aujourd'hui, la diaspora a réussi à retourner les caméras du monde sur le Cameroun. Ça veut dire qu'on regarde tout ce qui se passe là-bas. Donc, n'ayez plus peur de sortir. Mars, la fois dernière, j'ai voulu te remercier vraiment pour le truc, c'est l'événement du 18 mai à Paris, mais je n'ai pas eu l'occasion parce que le temps était court et puis j'étais un peu stressée avec le décès de la petite de 4 mois qu'on a tiré dessus. Mais franchement, je vais te dire que tu es un chef. Tu es un chef. Moi, je pense que je ne me suis jamais trompée sur des gens. Franchement, j'ai vraiment eu raison de te suivre. Et merci beaucoup. Continue comme ça. Et un jour, on vaincra. Merci. Merci, ma mère. Je rappelle que ça, c'est ma mère d'origine. Elle me suit depuis le premier jour. Hein. Ce n'est pas une affaire d'aujourd'hui. C'est une affaire de longtemps. D'accord. Bye bye, ma mère. Le combat continue et on a déjà gagné. Alors, je vais prendre une dernière personne. J'espère que ce sera une. Je vais tomber sur une femme. Bien parce qu'il faut que les femmes clôturent. Un peu de mature. J'espère que ma mère, tu as changé. Tu as changé. Tu as activé la rotation automatique. Parce que si je passe à te prendre vraiment, ce sera dangereux. Ah ah! Maman, Cameroun, ouais, ma mère. Quand je te vois comme ça, mon cœur fait ding dong, ding dong, ding dong, ding dong. Oh! Non, Ibaba. Jamna? Non. Jam Kodume. Jam Bandu? Jam? Debo Jam? Ah, Jam. Gertogal Jam? Jam. Oseko, Baba. Yowa. Vraiment, je dis déjà bonsoir à toute la famille. Ce que je voudrais dire aux gens du pays, c'est quoi? C'est que il faudrait que nos enfants comprennent que la lutte qu'on est en train de faire, c'est pas pour nous. C'est pour les jeunes. C'est pour vous qui êtes jeunes. Par exemple, moi, je ne lutte pas pour moi. C'est-à-dire que mon assiette est déjà prête à se casser. J'attends la personne qui va seulement bousculer comme ça avec le doigt. Ça tombe, ça se casse. Donc, voilà ce que je suis devenue. Parce que nos frères au pays, il leur faut du courage. Donc, je dis, ils doivent profiter de cette occasion pour sortir. Parce que le monde entier, aujourd'hui, a un regard vraiment étendu sur le Cameroun. Donc, il faudrait qu'ils prennent leur courage en deux mains. Et je profite ici de l'occasion pour dire à all these my petty friends where they be Kambolo, Fokoso. Parce que le premier, Tawiri Mouna de take situation en main. Mais on a calé bikin gérer les Mouna d'assaut. C'est-à-dire que dans le mollo, les petits frères de notre, ils ne sont pas là pour faire la guerre. Parce qu'ils ont droit quand même à une vie. Ils ont droit à respirer. Autant que vous, les hommes de l'armée. Moi, je connais des policiers qui touchent 100 000 francs CFA. À 100 000 francs CFA, il va faire quoi? Il a une famille, il a les enfants d'un Djomba à côté, il a la maman. Il ne peut même pas. Donc, c'est l'occasion pour tous les que toutes les générations confondues de sortir vraiment pour soutenir la cause. On a dit remède, on a dit volon, on a dit calé dans ce volon, mimba c'est weti. Na winga, we fit décanter des situations. Moi, je dis ça depuis. Parce que tu as affaire de tu as un gari teme for front. Centralisation, il est bien à wowo. Il est bien à wowo.
Parce que tu Kambolorinia sur Rigon, il n'y a son temps mérité, je vais cesser. So if you n'avez calé volon mimbasi na périphrère de Goudou, non, ce ne sont pas eux. Il y a aussi vous. Na eu remé, na eu carré d'Amouna. C'est toi qui portes l'enfant pour 9 mois. Hein? C'est toi qui t'occupes de ton mari. C'est toi qui t'occupes de tes petits-enfants. Donc, prends le courage en main. Et je profite aussi pour dire aux opposants, hein, l'occasion est 2 fois. Même donné 2 fois. Il faut que nous, les cas, voilà, les avocates comme les Alice, comme les gens comme ça, qu'ils prennent le devant de la chose. Qu'ils l'artiste, la baleine blanche. C'est un rôle aujourd'hui. Et nous, la crème sur le gâteau. Parce que d'autres hommes, quand ils nous parlent, ils nous grondent. Mais toi, tu sais comment. C'est-à-dire que quand tu nous parles, nous, on te suit seulement Nayo. Parce que toi-même, tu es Nayo. Et dans le Nayo, ça donne bien. Ça donne très bien. Donc, continue. Vraiment, si, je ne sais pas, s'il fallait voter quelqu'un aujourd'hui pour être présent au Cameroun, si on dit que quand tu n'es pas là, moi, je dis, ben voilà, je veux sortir, je vais marcher sans caleçon même pour faire ta campagne. Non, ça, c'est clair. Parce que tu respectes les gens, tu ne dis pas les mots déplacés, tu ne t'embrouilles pas, tu es cohérent. C'est ça, c'est votre gros français là. Non, avec un français, non, non, donc c'est cohérent. Donc tu dis ce qui est à sa place. Et vraiment, for that one, so I hear you more bad. Yeah, I know this, Marie, I know this. Non. We hear you more 100 à l'heure. 100 à l'heure. Les gens vont nous détourner dans le combat si ils vont faire le machin, de trucs. Mais nous, on est derrière, on te suit. On te suit, Max. Tu n'es pas là pour l'argent. Max, tu n'es pas là pour les gros habits. Max, tu n'es pas là parce que tu veux être quelque chose. Max, tu n'es pas là parce que tu vas gnorcer les filles. Sorry. Oh. Tu n'es pas là parce que tu viens chercher les femmes. Tu n'es pas là parce que tu viens te faire voir. Tu n'es pas là parce que... Non. Non. Et vraiment, je te dis merci. Merci d'avoir, avec le... C'est-à-dire que Maurice, quand tu as mis en toi quelque chose que nous, on ne voyait pas avant, quelqu'un qui parle avec dignité, avec noblesse, avec sensualité, sans offenser qui que ce soit. Et nous, on a besoin de ça. Paul Biya, au début, nous on l'a cru dans ce sens-là. Un beau garçon qui savait parler, mais il n'avait pas l'art d'être avec le public. Il n'a jamais eu l'art d'être avec les gens qui l'aiment. Il n'a pas ça dans lui. Donc, vous êtes rare dans le combat. Vous êtes rare. Et pour ça, même si tu organises une fête, même, je ne dis pas la marche, même si c'est où, moi, je viens. Je viens. Je viendrai. Et je viendrai me mettre devant et prendre le drapeau. Et dire que ici, là, c'est la patrie ou rien. Alors, de ça, je veux vous laisser. Et vraiment, si vous sortez samedi, le flic qui va vous toucher, parce qu'ils ont l'art de tirer sur des enfants à bout portant. C'est tout ce qu'ils ont appris à faire. Oh, ils n'ont rien, ces enfants n'ont rien contre l'armée. Ils se plaignent. Ils veulent vivre. C'est pur. On
nous l'a arraché, on nous l'a... Ça m'écoeure. Cœur. Et dans tout ça, les ministres sortent, ils Comme son nom, mon frère. C'est chaud, hein? C'est à la fin du direct que les gens là veulent couper. Ouais, ma mère est partie sans qu'elle ne puisse lui dire au revoir. Oh là 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 là, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Mais elle est calée à l'écran. Elle est calée à l'écran. Oh là 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 là. Il est déjà... Est-ce que je peux... Je ne vois pas la caméra sur ton truc, la tontina de Boulou. Je ne vois pas la caméra. Je ne vois pas. Ils ont signalé le live. Ils ont signalé le live. Vous voyez, le live est là. Mais si je filme peut-être là maintenant, vous allez voir qu'elle est calée à l'écran. Vous voyez, elle est calée à l'écran. Attendez, je filme pour que vous voyez bien. Voilà, vous voyez, elle est calée à l'écran. Vous voyez, non? Donc, elle est calée à l'écran carrément. Parce que le live a été signalé, ma mère. C'est pas grave, mais je sais que vous êtes là, je sais que vous me soutenez. Merci beaucoup, merci beaucoup. C'est grâce à vous qu'on a la force de combattre comme on combat là. Donc, demain soir, la tontina de Boulou, je pense que demain soir, tu pourras prendre la parole également, puisque là, le live est signalé. Je ne vois plus les caméras sur les messages. Et je ne vois même presque plus les messages et tout, mais ce n'est pas grave. On va terminer le live en beauté en présentant encore nos sincères condoléances au caporal Grillé, le commandant Kemta, en écoutant son dernier single de la Révolution pour clôturer le direct. Le combattant Bustidieu et le général Maurice Kamto. Général Akelaï Manicom, général Sandy. Combattant Jacques Chouana, trésor petit voyageur. 5 octobre, vous avez tous voté pour le changement. 7 octobre, vous avez tous voté pour le changement. Vous faites partie d'hier, vous avez tous voté pour le changement. Non à la dictature, vous avez tous voté pour le changement. Dans le détournement, vous avez tous voté pour le changement. 5 octobre 2010. Single bientôt disponible. Bientôt disponible. Alors, mes chers frères et sœurs, passez une bonne soirée. Rendez-vous demain à 20h pour la suite de l'affaire. Du courage, les gars. Les gars sont mobilisés au pays et ils ont besoin de notre soutien moral. Donc, rendez-vous demain pour la suite de l'évangile à 20h, heure de Paris. Passez une bonne soirée. C'était Max Seigneur Ivoire.